Saviez-vous que la plupart des milliardaires d'aujourd'hui suivent le même schéma pour gagner beaucoup d'argent? Et ce pour une raison bien précise, parce que John D. Rockefeller a dit un jour « La chose la plus stable au monde est la capacité à gagner de l'argent. Sous la bonne forme, elle est inébranlable. » Imaginez que vous puissiez gagner toutes les sommes d'argent que vous pourriez souhaiter. Il peut sembler que vous ne pouvez que rêver de cela, mais aujourd'hui, je vais détruire ce mythe. Parce que si vous revenez à John D. Rockefeller et à la façon dont il a gagné son milliard de dollars, vous trouverez des compétences révolutionnaires en matière d'argent pour vous aider à devenir riche. Vous ne le croyez toujours pas? Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin et voyez par vous-même. John Rockefeller est le premier milliardaire au monde. Rockefeller a apporté 2000 dollars au capital de départ de sa première entreprise. Sur ce montant, il a emprunté 1200 dollars à son père. Et en 1937, lorsque Rockefeller meurt, sa fortune est estimée à 1,4 milliard de dollars. Dans la réalité d'aujourd'hui, cela représenterait 318 milliards. À titre de comparaison, la fortune de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, est estimée à seulement 219 milliards. Après avoir étudié plus en détail la biographie de John Rockefeller, j'ai réalisé que le secret de sa réussite financière réside dans quelques compétences monétaires seulement. Et pendant que vous lèverez le pouce sur cette vidéo, je vous révélerai l'essence de ces compétences. Garder la trace de son argent. À 7 ans, Rockefeller a gagné son premier argent dans la ferme d'un voisin, où il a aidé à ramasser des pommes de terre et à élever des lapins. Ensuite, il a suivi le conseil de sa mère et a fait sa première entrée dans le grand livre où il a tout noté jusqu'au dernier centime. Combien et pour quel argent il a reçu et comment il l'a dépensé. Ce sont les analogues du tableau moderne des états financiers, l'un des outils utilisés pour suivre les finances de l'entreprise. Il a tenu jusqu'à sa mort et John a vécu 97 ans. Les biographes de Rockefeller aiment mentionner qu'il a grandi dans une famille à faible revenu. Aucune information sur les revenus de son père n'a été trouvée. Ce dont on est sûr, c'est que le père du futur milliardaire était un vendeur itinérant et qu'il voyageait beaucoup à travers le pays. Et pendant que le chef de famille était absent, la mère de Rockefeller devait économiser de l'argent. Elle a donc pris l'habitude de compter chaque centime et l'a inculqué à ses enfants. Dès l'enfance, John a vu comment le fait de suivre l'argent permet de le multiplier. Ses parents voulaient qu'il aille à l'université, mais Rockefeller a choisi un collège commercial et des cours de comptabilité. Et quand, après ses études, il a trouvé un emploi d'assistant comptable, son amour des chiffres a été rapidement remarqué et apprécié par ses supérieurs. Aucun des collègues de Rockefeller n'aimait bricoler des périodes et des projets terminés, et ses yeux brillaient toujours lorsqu'on lui confiait de telles tâches. Le salaire de départ de Rockefeller était de 17 dollars par mois. Dès le deuxième mois, il était déjà de 25 dollars. Et un an plus tard, il est devenu directeur avec un salaire de 800 dollars par an. Il est important de souligner à quel point John était attaché à l'éducation financière, et ce sont ses connaissances monétaires qui sont devenues le fondement de sa future richesse. Par conséquent, je vous conseille de porter votre attention sur l'éducation financière personnelle. N'ayez pas peur d'emprunter. Les entrepreneurs considèrent l'argent emprunté comme un mal qu'il vaut mieux éviter. L'exemple de Rockefeller montre qu'ils n'ont pas à le faire. Si Rockefeller n'avait pas emprunté à son père la somme qui lui manquait pour entrer dans le monde des affaires, il est fort probable qu'il aurait travaillé toute sa vie à la tâche. Les fonds empruntés étaient un compagnon constant des affaires de Rockefeller. Il préférait vendre des actions à l'investisseur suivant, même lorsqu'il disposait de suffisamment de fonds propres. Il investissait également son propre argent, mais le gardait aussi en réserve. Et même s'il n'y avait pas d'investisseur, il prenait entièrement sur lui le financement du prochain projet. La première entreprise de Rockefeller était une petite société de logistique. La première année, Rockefeller a pris des commandes pour un demi-million de dollars. L'argent pour les soutenir est vite devenu rare. Devant déjà beaucoup d'argent à son père, qui ne lui a pas seulement accordé un prêt, mais un taux de 10% par an, Rockefeller a emprunté les sommes manquantes partout où il le pouvait. Ce n'était pas facile, mais il y est parvenu. On pense que seuls les analphabètes financiers n'ont pas peur des prêts. La différence entre eux et Rockefeller est qu'il a emprunté à bon escient. Remplir ses obligations. Rockefeller a toujours fait attention lorsqu'il s'agissait de remplir ses obligations, y compris les obligations financières. Quelles que soient les difficultés rencontrées, et au cours des premières années de son activité, il en a eu beaucoup, il trouvait toujours le bon montant à la bonne date. Dans ses mémoires, Comment j'ai gagné 500 millions de dollars, Rockefeller se souvient que son père s'est présenté à son bureau pour un nouveau paiement de prêt au moment le plus inopportun et a insisté sur le fait qu'il avait besoin de l'argent tout de suite. Rockefeller lui-même a du mal à dire si cela est arrivé par hasard ou si son père a spécifiquement choisi les dates pour des raisons pédagogiques. Quoi qu'il en soit, chaque créancier, y compris son propre père, a reçu de lui le montant à la date qu'il était censé recevoir.
Avec le temps, les banquiers prenaient Rockefeller au mot, sortant pour lui tout le contenu de leur coffre. Sa réputation en matière financière était la meilleure garantie. N'oubliez donc pas de surveiller attentivement votre historique de crédit et votre réputation financière. Chaque décision a son prix. Si Rockefeller a pu emprunter sans crainte et remplir régulièrement ses obligations, c'est parce qu'il n'agissait pas au hasard. Chaque décision était soigneusement calculée à l'avance. Lorsqu'il empruntait de l'argent, il tenait toujours compte de la date et du montant qu'il aurait à rembourser, de la manière dont il le restituerait et de ce que lui rapporteraient les fonds empruntés. S'il investissait son propre argent, il calculait quand et combien il allait le multiplier. Rockefeller a investi des millions de dollars dans ses entreprises. Si l'investissement montrait une augmentation de la production ou une réduction des coûts, qui se traduisait par une augmentation des bénéfices, Rockefeller ne sautait pas. Rockefeller a été le premier aux États-Unis à cesser de transporter le pétrole dans des barils en bois à dos de cheval et a commencé à transporter le pétrole dans des réservoirs par voie ferrée, en conduisant des trains entiers à travers le pays. C'est lui qui a cessé de faire des économies sur la sécurité des raffineries lorsqu'il a évalué les dégâts causés par les incendies constants. Et les premières raffineries américaines étaient littéralement des hangars. Les pétroliers pensaient « le pétrole est un business rentable, mais bientôt il sera entièrement pompé ». Et donc, ils ne voyaient pas l'intérêt d'investir dans les infrastructures. Lorsque Rockefeller a commencé à exporter du pétrole, il a exigé des dispositifs permettant de le transférer rapidement des réservoirs aux camions-citernes. Rockefeller, à ses propres frais, a équipé les gares nécessaires. À première vue, il les a simplement donnés gratuitement au chemin de fer. Mais cela, en plus du volume de transport, devint un argument pour baisser le tarif et permit à Rockefeller de transporter le pétrole par rail 3 fois moins cher que ses concurrents. Rockefeller possédait également plusieurs mines de fer. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était plus rentable de transporter le minerai vers les hauts fourneaux et les ports par bateau que par train, il a construit sa propre flotte en partant de zéro. Les partenaires de Rockefeller considéraient ces innovations comme trop risquées et ne voulaient pas investir dans celles-ci. Dans ce cas, il a dit « D'accord, j'investirai seul l'argent, mais tous les bénéfices seront aussi à moi. » Après cela, les partenaires sont immédiatement devenus conciliants. Tout le monde savait que puisque Rockefeller était prêt à investir dans le prêt, il y aurait certainement un bénéfice. Le concept de richesse. Il y a des vérités dans le monde de la finance qui sont devenues depuis longtemps de l'or et qui sont garanties pour rendre beaucoup de gens riches. C'est exactement ce que sont les connaissances financières de John Rockefeller. Leur simplicité et leur accessibilité peuvent effrayer la plupart d'entre vous, mais ceux qui trouvent la force en eux-mêmes et peuvent les gérer correctement atteindront leurs objectifs financiers personnels en un rien de temps. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.